J'avais traité le dossier l'année passée. Et puisque le monsieur, nous l'avons localisé, qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, et il a été localisé dans les encablures de, qu'on appelle ça, de Gagnois. Voilà, il a été localisé là-bas. Bon, je suis quand même surpris que la justice ivoirienne recherchait un monsieur qui était un criminel financier et qui a tapé dans 11 milliards de francs CFA. Et ils ont arrêté des personnes. Ces personnes-là ont été libérées plus tard parce que c'est comme si elles avaient été prises à la place du monsieur qui est là. Puisque c'est lui qui était le boss. C'est lui qui gérait les stations là. Quelques stations, si ma mémoire est bonne. Donc c'est lui qui était recherché. À défaut de mettre le grappin sur lui, ils ont arrêté des personnes. Elles ont fait la prison. Mais plus tard, elles ont été mises sous contrôle judiciaire. Elles doivent aller porter dans les tribunaux. Bon, lui, il est rentré. Lui que vous cherchiez là, il est rentré. Maintenant, à quoi rime le contrôle judiciaire qui est sur les personnes là? À quoi rime ce contrôle judiciaire? Puisque ces personnes aujourd'hui là, vous vouliez avoir le monsieur là entre vos mains. Lui, il est à Abidjan tellement, il se balade tranquillement. Il n'est pas inquiété. Lui qui est là. C'est-à-dire que le cerveau, lui qui a siphonné les 11 milliards, il est à Abidjan, il se balade tranquillement. Et il avait promis de rentrer après les élections. Parce qu'il a eu des garanties pour qu'il puisse rentrer. Vous savez, en Côte d'Ivoire, là, ce qui est bon, il faut déjà quelqu'un. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il faut déjà, il faut faire tout ce que tu veux. Dès l'instant, tu frottes. Comment tu vas, président? À tout le comment tu vas? Dès l'instant, tu marches avec les tenants du pouvoir là. Tu as les parapluies de l'impunité. Et donc ce monsieur-là, il a dit, parce que les langues c'est délit, il a dit à certains proches qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire après les élections, parce qu'il a fait un deal avec certaines personnalités de Côte d'Ivoire. Mais vous savez quoi, eux là, les affaires c'est trop. Si les gars lui mettent 11 milliards, ou bien il leur donne 2 milliards, mais ils vont mettre les pieds dessus. Et pendant ce temps, c'est les pauvres innocents là, qui sont aujourd'hui en train d'être persécutés. Je vais vous lire l'article que j'ai fait l'année passée. L'article est là, je vais vous lire l'article là, parce que je n'ai pas laissé l'affaire là. Comme la justice, moi, quand le dossier n'est pas achevé, il faut qu'on l'achève. C'est important. Donc on continue. Merci beaucoup. Voilà, il faut qu'on se mette à l'aise là. Merci. Voilà. Donc, on va ici vous lire l'article que j'ai, voilà, l'année passée que j'ai exploité. C'est cet article-là. Il est où? Voilà, il est là. Donc, Seigneur, c'est quoi mon compte là même, mon ami? Mes connexions là, c'est pas des choses là, je ne comprends pas là. Bon, attendez, j'ai un peu de l'eau bénite. Voilà. Voilà. C'est le chef là, c'est très bon. J'adore ça, chef. Lemon au saveur de citron et citron vert. Il n'y a pas de sucre à ajouter dessus. Voilà, moi je préfère ça, mon frère. Donc on continue. Voilà. Je vais ici lire l'article. L'article est là. Ouais, ma connexion là, je ne comprends rien. Alors que je suis bien connecté là, je ne comprends rien là. C'est quoi ce bazar là? Vous voyez? Attendez. Bon, voilà. C'est bon, cette fois-ci je l'ai. L'article est là. Voilà. Vous voyez? Lui là. Voici son complice qui est là. Lui qui est assis dans la voiture là. C'est quand même bizarre, hein? La Côte d'Ivoire est quand même bizarre, hein? Regardez-les. Voici ici. Avis de recherche. Vous-même regardez ici. Ça, j'ai publié ça l'année passée. Vous voyez? Avis de recherche. J'ai publié ça l'année passée.
Avis de recherche. Vous voyez, les deux malfrats qui sont là. Attendez. On ne peut pas condamner des gens à perpétuité, à 20 ans de prison, pour soi-disant détournement de maisons de 1 milliard. Et pendant ce temps, ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Il est là. Voici l'article là. Avis de recherche. Vous avez vu? Voilà. Donc nous, on n'a pas oublié. Hein? Ah non. Champion, moi mes dossiers, c'est ce qui me plaît avec moi-même d'abord, quoi. Voilà. Je n'oublie pas les dossiers. Et comme le monsieur a été aperçu à Abidjan, il faut qu'on en parle. Comment ça se fait que des personnes ont été arrêtées? Elles ont fait la... Tapotez les gars, vous ne tapotez pas. On a 13 000. On a 13 000. Attendez voir quelque chose. Voilà, on continue. Donc, merci beaucoup de tapoter, merci. Comment ça se fait que des personnes ont été... Vous voyez, quand vous tapotez là, ça ouvre le live. Donc, continuez. Les personnes ont été arrêtées. J'étais en prison. Ces personnes-là, à cause de ces deux-là, les deux-là, les cerveaux, vous avez vu quand vous tapotez là, ça montre du détournement de quoi? 11 milliards. Les deux que vous voyez là. Avis de recherche a été lancé contre eux. Ils ont pris l'argent, ils ont commencé à faire la belle vie. Regardez-les. C'est cigare champagne. Regardez. Vous voyez? Cigare champagne. Voilà. Vous voyez? C'est ça. Les belles voitures, les belles femmes. Regardez là. Les belles voitures, les belles femmes. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Selon mes informations, lui qui est en t-shirt blanc, So Mohamed, il a fait venir ici sa mère en France pour la faire soigner. Donc, nous avons les radars, nous avons des informations très poussées. Lui qui est en blanc là, So Mohamed, il a fait venir sa maman ici pour la soigner. Donc, je vais vous lire l'article, c'est important. Et donc, c'est l'affaire des stations-service Corley. Mais les Ivoiriens, souvent, ils ont tendance à oublier. C'est-à-dire qu'ils vont de sujet à sujet. S'il y a buzz là, ils vont de buzz en buzz. Aujourd'hui, c'est buzz de temps. Demain, c'est buzz. Alors que nous, on est en politique. Pour nous, là, ce n'est pas une affaire de buzz. Notre combat, là, il n'y a pas buzz de temps. C'est des sujets difficiles, des sujets sérieux, complexes, que nous traitons ici. Donc, quand nous avons un élément nouveau, c'est comme des enquêteurs. On vient, on s'assoit, et puis on apporte à votre connaissance l'élément nouveau que nous avons à notre connaissance. Puisque j'avais traité ce dossier, donc moi je ne suis pas comme ça en train de traiter de façon expéditive. Voilà, ça vient, et puis bon, moi je balance. Non, 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 je ne balance pas. Dès l'instant, j'ai traité un dossier et qu'il y a une évolution, je reviens sur le dossier pour vous dire que j'avais traité ça à telle époque. Voici les éléments nouveaux que nous avons. Puisque il y a eu des arrestations en Côte d'Ivoire. Parce que les deux avaient fui. Ils avaient fui. Et ce n'est pas une affaire de 2 millions. C'est une affaire de 11 milliards de francs CFA. Des innocents ont été pris, ont été mis en prison. Ces innocents ont été libérés. Mais par contre, ils ont perdu leur travail de 1, de 2. Ils se sont repliés dans leurs villages respectifs. Ils sont sous contrôle judiciaire. Ils doivent porter à chaque fois à la brigade de recherche. Vous avez vu, non? Quand vous tapotez là, vous avez vu, ça monte. Moi, vous voyez, vous constatez. Vous savez que quand le live est comme ça, là, vous tapotez, c'est aussi bon. On travaille ensemble. Mais vous êtes là, vous me regardez. Mais attendez, je sais que vous me regardez et vous m'écoutez. Mais quel est votre apport? Votre apport, c'est quoi? Attendez d'abord. La charité bien entendu, comment par soi-même, mon frère? Attends. Votre affaire de tapoter, là, attendez d'abord. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Je disais que, quel est votre rapport? Votre rapport. Moi, je parle. Quand j'ai mal à la tête. Vous voyez tout à l'heure, j'avais mal à la tête, je suis parti à la pharmacie. Vous voyez? Je suis parti à la pharmacie. Parce que
Ça, c'est pas facile, hein. Voilà. Parce que c'est vraiment un boulot. Parler là, c'est un boulot. Je vais aller à la pharmacie, prendre des cachets, prendre vitamine C, qui est là, c'est important, pour que je sois toujours en forme. Prendre de l'oliprane, voilà, effervescent, des médicaments pour la gorge. Vous voyez, donc, je suis à la pharmacie. Voilà, pour aller prendre des médicaments. Tout ça, c'est à cause de vous. Hein? Tout ça, c'est de votre faute. Voilà, c'est de votre faute. Parce que quand Soul n'est pas là, il y a des incultes là qui viennent débiter les inepties. Donc il faut que je sois là à chaque moment. Voilà, on va croiser le fer. Quand je me retranche, bon, ils pensent que bon, j'ai abandonné le combat. Ou bien, bon, non, moi je ne suis pas fatigué. Hein? Vous voyez, souvent je suis là comme ça, je suis assis ici, je suis là, il dit bon, même demain faire vidéo. Pendant ce temps, il y a des incultes qui viennent débiter ici, comme ça, comment on peut ça même, qui viennent déverser sur les billes. Donc il faut que j'occupe l'espace, parce que la nature a horreur du vide. C'est important. On ne va pas laisser les incultes venir ici prendre, n'est-ce pas, des bobards. Donc, nous avons traité ce dossier-là. Voilà pourquoi je reviens dessus. Les deux là sont rentrés. Les cerveaux, ceux même qui avaient fui le pays. Le monsieur là, So Mohamed là, l'autre là, je ne connais pas sa position. Mais So Mohamed, lui qui est en blanc là, il est actuellement au pays. C'est lui qui était le gros bonnet. Le chef du cartel. C'est lui qui était les babatiens. Lui, il est rentré. Mais les pauvres mères de famille là, les pauvres pères de famille qui avaient été arrêtés à cause de lui et son complice là, mais on fait comment d'eux? Ils vont continuer toujours à quitter Gagnoua, à quitter, comment on appelle ça, Man, pour venir pointer à Abidjan. C'est-à-dire qu'on ne leur facilite même pas la vie. D'autres ont volé l'argent, ils sont allés se coucher à Dubaï, ils sont allés se coucher dans les îles Canaries, ils sont allés bénéficier tranquillement du beau soleil. Ils sont allés aux Caraïbes, ils sont allés planquer les jetons. Et quand ils viennent, ils disent bon, on va s'arranger avec certains pontes du pouvoir, voici 2 milliards, voici 3 milliards. On ferme les yeux dessus, on met les pieds dessus. Pendant ce temps, on poursuit les innocents. Ça ne passe pas. Bon, il est rentré au pays là. Pourquoi lui aussi n'est pas judiciarisé? Pourquoi lui aussi, on ne met pas le grappin sur lui pour l'envoyer dedans? Puisqu'il se balade, il va à Gagnoua partout. Il va de gauche à droite. Pourquoi lui là? On ne l'arrête pas parce que le temps est cherché. Et à cause de lui, des innocents ont été arrêtés, mis en prison. Lui maintenant, il avait déjà promis qu'il allait rentrer après les élections. L'arrangement qu'il avait déjà fait avec certains de ses proches qui sont au pouvoir. Bon, l'arrangement a marché. Il rentre au pays, il se balade, il a les cigares, tranquille, il va dans les grands restaurants de la place, dans les grands hôtels, il a les grosses voitures. Ah, dans les 11 milliards là, c'est fini quoi. Donc, avis de recherche là, dans l'instant, d'aucuns ont réussi à manger dedans. C'est déjà bon. Et donc, je vais vous lire ce que nous avons dit, il y a de cela, qu'on appelle ça, en 2024. Dans la brigade de recherche, la brigade de recherche d'Abidjan. Bon, il y a votre client là, M. So Mohamed, qui est à Abidjan. Est-ce que vous êtes informé? S'il y a quelqu'un qui parle d'ici là, qui est à Abidjan, qui parle mal de M. Ouattara de suite là, vous allez le localiser. S'il y a quelqu'un qui vient écrire ici là, des propos contre M. Ouattara, vous allez le localiser. Mais je dis, ce monsieur là, il est à Abidjan. Je vais vous lire ce qui a été écrit en 2024. Trop de milliards détournés en Côte d'Ivoire. Certains sont aux arrêts, d'autres en fuite présentement. Dédé Michel, chef du département vente réseau. Fall Hassan, directeur commercial et marketing. Eddy Simon Pierre, commercial réseau. Et Eba Stéphane, responsable de la facturation, sont à la brigade de recherche de la gendarmerie ce mercredi 28 janvier 2024. Vous avez vu? Le 28 janvier 2024. Donc, c'est-à-dire que lui, il est laissé à l'extérieur pour se faire oublier. Et après les élections, il rentre. Tranquillement. Donc, lui, pour lui, là, on a oublié. Mais ce qu'il oublie, nous avons des yeux là-bas. Et ces personnes-là l'ont vu là-bas.
Ils l'ont vu comment dire, à Gagnoua. Ils l'ont vu à Abidjan. Il dit, sur le Paris, nous avons le scoop pour toi. Attends, je vais mettre dans mon autre téléphone là même. S'ils ne vont pas envoyer les images et autres là. Attendez. Mon autre téléphone est là. Je vais voir s'ils ne m'ont pas envoyé. Ils ne m'ont pas envoyé, pardon. Je vais regarder ici. Voilà, attendez, je vais regarder ici. Je vous la 2 secondes. Bon, j'ai pas fait écouter la voix. Attends. Eh, tu vois, ils m'ont appelé fatigué. Ce téléphone-ci, je vais casser ça. Je vais casser ce téléphone-là. Je vais casser ça. Hein? Attends, attends, je vais vous montrer quelque chose. Attends, je vais faire quelque chose. Je vais cacher ça comme ça. Vous voyez? Non, c'est pas la peine. Il y a capture d'écran. Seulement avec capture d'écran, avec la photo de l'informateur. Parce que j'ai mis dessus informateur. Moi, je mets informateur, puis je mets le dossier à côté. Informateur, dossier. Informateur, temps. Informateur, temps. Informateur, temps. Informateur, temps. C'est comme ça que moi, je fais. Donc, j'ai mis informateur, et puis j'ai mis... Il n'y a même pas de nom de personne. Voilà. Si, en fonction du dossier, je vais mettre un code dessus. Mais si je mets le nom de la personne là, on ne sait jamais, des personnes malveillantes, il peut être assis comme ça, puis le téléphone va sonner. Donc, je sais comment j'ai fait mes affaires. Et donc, je continue de vous lire. C'est un déficit de 11 milliards de francs CFA en créances non recouvrées qui a été découvert dans cette compagnie de vente d'essence en Côte d'Ivoire. Si 2 milliards ont pu être justifiés, 9 milliards, par contre, qui devaient être réglés comptant par les stations-service, se retrouvent miraculeusement quelque part dans les airs. So Aboubakar, celui qui est en blanc. So Aboubakar, gérant de 3 stations, Corley, partagé et puis envoyé lui. Aboulaye So, tu es en Côte d'Ivoire, il faut aller te rendre pour te faire prisonnier. Parce que les femmes et les hommes qui ont été arrêtés à cause de toi, là, aujourd'hui, là, elles ont besoin également d'être libres. Voilà. Donc, va te rendre là-bas et puis tu vas t'expliquer. Parce qu'il y a l'un du continent qui fera dedans. L'un que vous avez volé, là. Parce qu'on dit qu'on doit être exemplaire en Côte d'Ivoire. Si on peut condamner un monsieur, un innocent, pour une maison qui lui a été offerte par la discrétion du chef de l'État de l'époque, le président Gbagbo, on lui donne 20 ans, mais des voleurs qui ont volé maintenant 9 milliards de francs CFA ne peuvent pas se pavaner à Abidjan. Vous avez dit qu'on veut être une république exemplaire, non? Voilà. Le double standard ne passera pas. Voilà pourquoi il faut traquer tous les voleurs au col blanc, ces bandits au col blanc, voilà, ces malfrats au col blanc, ces prévaricateurs, ces rats, n'est-ce pas, qui volent. On continue. So Mohamed, gérant de 3 stations, service Corley, ici, à gauche, et Komoé Amadou, Komoé Amadou Draman, celui qui est là, en noir là, il s'appelle Komoé Amadou Draman. Lui qui est à gauche là, en blanc, il s'appelle So Aboubakar, gérant de 3 stations. Maintenant, Komoé Amadou Draman, il est assistant administratif des ventes à la direction de Corley, Côte d'Ivoire. Les deux ont pris la clé des champs. Vous voyez ça? Ils ont tapé dedans et puis ils ont pris la poudre d'escampette. Les deux là. Ils ont fui. L'affaire a fait grand bruit. Donc pour eux, c'est terminé. Les sous de sont passés à autre chose. On n'est pas passé à autre chose. Hein? Voilà. Tant qu'on ne vous arrête pas là. Parce que je sais que c'est le système du régime. Non, allez-y, faites-vous oublier tout. Faites-vous oublier parce que les Ivoiriens, vous savez, non, vont passer à autre chose. On n'est pas passé à autre chose, mon ami. Tant que l'affaire n'est pas résolue là. Mais nous, on est tous dessus. C'est comme si je prends ça encore de nouveau. Donc, chez-vous en tard. OK? L'affaire de 9 milliards là, il faut que vous aussi également, vous allez vous expliquer pourquoi vous avez fui. Vous devez vous expliquer. Mais les autres n'ont pas fui. Ils ont été arrêtés, mais vous avez fui. Vous avez passé pratiquement 2 ans au vert. Depuis janvier.
2024. Nous sommes en mars 2026. 2 ans au vert, au calme, en train de boire des runards. Maintenant, vous rentrez au pays en bon. Et puis vous circulez comme ça. Donc, So Mohamed et Amadou Dramé, assistants administratifs des ventes à la direction de Corlé, Côte d'Ivoire, sont activement recherchés dans une affaire de détournement d'environ 10 milliards de francs CFA au préjudice de Corlé, Côte d'Ivoire. Cette entreprise de distribution de produits pétroliers est détenue à 80% par l'État de Côte d'Ivoire à travers Petrosi. Précisons que son épouse travaille à Petrosi présentement. Les ex-employés du fugitif qui avaient été arrêtés puis emprisonnés à la MAC ont été libérés mais sous contrôle judiciaire. Donc vous avez vu, Corlé là, c'est une entreprise qui est détenue, qui était détenue à 80% par qui? Par l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire par Petrosi. Mais Petrosi là c'est quoi? C'est pour l'État. C'est l'agent public. Ah! Donc si on comprend bien, vous pouvez voler pratiquement 10 milliards. Vous partez en vacances, vous revenez et puis il n'y a rien. Parce que là c'est bon. Maintenant, d'aucuns, certains qui n'ont pas volé, on leur donne 20 ans. Il y a la même chose avec l'autre là, le bandit là, qu'on appelle Al-Mustafa. Al-Mustafa, un repris de justice, qui était emprisonné ici. Ils lui ont donné 5 ans de prison. Mais il ne se pavane partout. Parce qu'ils ont pris le RADP comme étant leur tremplin pour leur injustice. Ils se servent du RADP pour être ils sont des bandits de grand chemin. On peut les condamner à 5 ans de prison. On peut détenir des milliards. Et puis on se pavane tranquillement dans la rue. Mais d'autres là, ils n'ont même pas détenu même un centime. Et ils ont 20 ans. Et ils ont mandat d'arrêt sur eux. Mais vous êtes en liberté. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on appelle 2 poids 2 mesures? Donc cette justice sélective là, que nous n'allons pas arrêter de dénoncer, de décrier. Parce que si on laisse les choses passer comme ça, et qu'on ne dénonce pas ces gens de bandits, parce que s'ils sont proactifs à condamner certains à de lourdes peines, comment ils sont, comment dirais-je, nonchalants quand il faut mettre le grappin sur des bandits qui ont été repérés? S'il n'y a pas de complicité, c'est parce qu'il y a complicité qui refuse d'arrêter leurs complices. C'est parce qu'il y a corruption, parce que si le gars a tapé 9 milliards, il donne 2 milliards quelque part, il graisse les bouches. Mais c'est normal, il va aller se promener tranquillement, il va aller faire des tours autour de la Côte d'Ivoire, même il est couché même à Bassam, il est couché même au Bénin à côté, il est couché à Dubaï, dans les hôtels avec les influenceuses, en train de dilapider l'argent des Ivoiriens dans les fesses. Voilà, c'est ça. Parce que l'un qui a volé là, regardez comment il est assis. Tu sais que c'est quelqu'un, il aime la vie, il aime manger la vie. Regardez d'abord. Regardez-moi ça. Vous avez vu? Est-ce qu'on peut confier une gérance à un monsieur comme ça là? Regardez-le. Vous voyez? Mais vous voyez déjà? Mais lui, là, tu le mets pour gérer ta boutique là, il va tout casser. Il va tout dilapider. Il est dans le bateau, hein? Bateau de plaisance, tranquillement. Il est assis sur la lagune. Vous voyez, non? Voici comment ils ont dilapidé l'argent de Petrosi à travers Corlé. Tu vois? Donc, ils ont passé le temps à faire la bunga bunga, à faire la belle vie. Bon, aujourd'hui, maintenant, les milliards qui ont disparu là, mais les citoyens ivoiriens, les contribuables ivoiriens, mais il a le droit de savoir où on en est avec le dossier. Monsieur So Mohamed ne peut pas rentrer au pays comme si de rien n'était. Il a détourné, il peut se pavaner à Abidjan, mais il y a un problème. Donc il faut poser la question à notre justice ivoirienne. Qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre la main sur ce monsieur? Moi, je veux savoir. Parce que moi, on ne peut pas laisser ça passer. Hein? Petrosi, là, où on parle qu'il y a une qui danse sur pas de fer, c'est encore là-bas. Attends.
On n'a même pas encore fini encore avec le dossier de Nina Keita. Le Boeing 727 qu'ils ont acheté. Sans oublier également l'affaire de Einstein. Les ramifications. Limogeage de Charles Kofi Dibi. Tout ça là. On n'a même pas encore fini de tamiser ça. Ça vient encore avec un dossier de Petrosi. Mais il y a un problème. Parce que Petrosi là, détenait à 80% Corley. Et ils ont volé pratiquement 10 milliards, ils ont fui. Maintenant, ils fuient en janvier 2024. Là, ils rentrent. Les innocents qui ont été arrêtés là, eux, ils sont toujours là, c'est eux qui vont pointer. C'est-à-dire qu'on fait porter le chapeau à des innocents et on protège les vrais bandits. Mais il y a un souci. C'est tout ça qui nous donne de l'énergie, du courage et de la force pour continuer notre combat, frères et sœurs. C'est les injustices là qui nous motivent dans notre dynamique. Parce que si jamais, toi qui es un enfant de pauvre, toi qui es démuni, toi qui ne peux pas te défendre convenablement parce que tu n'as pas les moyens, parce que dès l'instant, tu as raison, mais l'autre là, il a des milliards volés. Et lui, il parle le quorum des magistrats. Ne fait pas là. La justice, c'est elle qui doit nous protéger. Nous, on est en diaspora. Nous avons nos maisons au pays. Nous avons nos terrains au pays. Certains ont des investissements au pays. Ils travaillent durement aux États-Unis. Ils travaillent durement au Canada, en France. Il y en a qui se lèvent très tôt. Non, maman. Prince, comment tu vas, mon frère? Non, maman. D'autres travaillent dur aux États-Unis, sous la neige. Et puis, il fait moins 10, moins 15, moins 20 au Canada, partout. Allez-y voir le temps polaire qu'il fait là-bas, au Canada. Mais là-bas même, là, ce n'est même pas la peine. Il fait froid. Ils sautent même, ils sont doublés, on dirait des astronautes. Ils vont travailler durement comme ça. Ils n'ont même pas de vie. Ils économisent leur argent. Ils vont investir au pays. Ils investissent au pays, ils retournent. Encore parler. Aujourd'hui, il fait ce soir au Québec, moins combien? Moins 10. Vous avez vu? Moins 10 actuellement au Québec. Oui. Merci beaucoup, Sandrine. Il fait moins 10 là-bas. Mais moins 10 au Québec. Pendant ce temps, des délinquants sont assis à Abidjan. Ils sont assis en Afrique. Nous, on va travailler difficilement au Canada à moins 10, moins 20, souvent. Il fait très froid là-bas. Même ici en France, cette année, il a fait beaucoup froid. Attends, on va investir nos petites économies là. On va payer terrain pour aller construire. Pendant ce temps, il y a un bandit là-bas qui a volé des milliards. Il n'a pas travaillé ses 10 doigts, mais il a puisé dans les caisses de l'État. Comme à Corley, comme ces deux malfrats qui sont devant vous là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Lui, il ne s'est pas fatigué. Toi qui te levais tous les matins, à 5h30 du matin, à 6h, tu es fatigué, tu es épuisé. Même quand tu te reposes là, tu ne peux même pas te laver parce que pourquoi tu es fatigué. Même manger, tu ne peux même pas le faire. Tes enfants même te voient même à peine. Même pour dire que tu as fait l'amour avec ton mari, c'est problème. Ou bien avec ton gars, ou avec ta femme, c'est problème. Donc il y a des difficultés même dans le couple à cause de ça. Parce que tu te donnes à fond la caisse. Il faut t'occuper des loyers, des enfants, de ta famille également, de ton travail. Et tu fais les économies, tu vas payer ton terrain. Tu paies ton terrain, tu fais ton plan avec un architecte, tu fais ta construction. Quelques temps plus tard, il y a quelqu'un, des malfrats, des bandits qui sont assis ici, des voyous qui sont assis là, et n'ont rien foutu. Toi qui as travaillé comme un bellard, tu as travaillé durement, eux ils sont assis à Abidjan, et puis ils guettent, ils se lèvent comme ça. Ils vont aller acheter
ils vont faire un faux ACD. Ils vont s'accaparer de votre terrain, de vos biens. C'est bien situé. Peut-être tu as payé à des millions. C'est trop cher. Tu as travaillé Dieu en France. Tu as travaillé Dieu au Canada, aux États-Unis. Ils vont aller faire du faux. Et avec ce faux-là, avec l'argent volé qu'ils ont volé là, c'est ce qui crée l'inflation là, c'est à cause de ça. Les spéculations là, c'est à cause de tout ça là. Le blanchiment d'argent. Parce que si l'Ivoirien lambda peut payer un terrain à 1 million, mais des voleurs, des narcotrafiquants, mais eux là, ils vont payer, quand tu payes à 1 million le terrain, et ils viennent faire de la surenchère. Mais ils vont dire, bon, au lieu de 1 million, ils vont voir le propriétaire, moi il paye à 10 millions. Mais de toi, entre 1 million et 10 millions, il va prendre quoi? Les vendeurs, il va prendre 10 millions. La vie chère, c'est aussi ça. Parce que l'argent qu'ils ont obtenu facilement, sans effort, mais ils vont dilapider également sans effort. On va dire sans effort. Donc voilà, il faut faire la liaison. Et donc, ils vont dilapider sans effort. Donc, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu travailles durement en diaspora, tu es dans ton pays. Pendant que tu es en diaspora, tu es de travailler, pour revenir encore dans 6 mois, pour voir votre chantier, on te dit qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, là, qui est assis sur ton terrain. Ah bon? Il a fait comment? On dit lui aussi, il a ACD. Et puis lui, là, il va t'envoyer au tribunal, il va t'envoyer au ministère de la Construction. Tu as perdu ton terrain. Parce que déjà, il a l'argent, il a les moyens pour corrompre des agents véreux qui sont tapis au ministère de la Construction. Il a de l'argent par le corrompre des magistrats, comme Mme Chantal Camara, l'actuelle présidente de la Cour constitutionnelle. Elle a fait la même chose avec la famille Boundi. Celle-là que vous voyez là, Mme Camara, là, mais elle est une faussaire. Quand vous avez vu cette dame-là, et puis elle lisait sa litanie, non, la Cour constitutionnelle, mais celle-là, c'est une souillure. Elle est malpropre au niveau judiciaire. Quand on l'a nommé, il dit celle-là qu'on compte pour qu'elle dise les droits, mais on se fout le doigt dans l'œil. Madame Chantal Camara, Namata Camara, là, mais non, on se trompe. Celle-là même qui a arraché la terre, le terrain de la famille Boundi, pour donner à M. Ali Fawaz, un homme d'affaires libanais qui est là-bas en Côte d'Ivoire. Malgré que le monsieur n'avait pas les papiers, il n'avait rien, hein, mais Mme Chantal Camara, elle s'est débrouillée pour lui sortir une grosse dans ce pays-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, cet argent a été, comment dirais-je, frauduleusement obtenu. L'argent sale, il faut le blanchir. Dans quoi? Dans l'immobilier. Les maisons qui poussent à Abidjan, là, ce n'est pas les maisons des Benguis, hein? Non, non, non. Ces maisons n'est pas des narcotrafiquants. Ces maisons, des financiers du terrorisme et autres, là. C'est ce qu'il y a en Côte d'Ivoire là-bas comme ça. Détournement des données publiques, là. Ceux qui volent, là. Mais ils savent que non, que s'ils mettent l'argent dans les comptes bancaires, dans les paradis fiscaux, ils seront épinglés. Ils sont des prêtres, non. Les maisons qui poussent là, c'est des prêtres, non. De certains pontes du pouvoir. De certains trafiquants qui blanchissent de l'argent dans l'immobilier. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a la spéculation. Voilà pourquoi vous voyez que les gens ne peuvent pas payer des terres à Abidjan. Il faut vous chasser parce que pourquoi? L'offre est plus, la demande est plus que l'offre. Et puis les enchères montent. Parce qu'ils ont l'argent avec eux. Qu'il faut investir. Ils vont construire rapidement des cités. Faire pousser les maisons. Tu vas voir, ça sort de terre. L'argent est quitté où? C'est là qui détourne là. Mais s'ils veulent mettre ici en France, mais les gens qui ne seront pas au pouvoir là, mais comment dirais-je, détournement de données publiques, les biens mal acquis, ils ont compris. Donc ils préfèrent même prendre des prêtres non, construire même des cités partout. Il y a un président en Afrique de l'Ouest, mais qui a investi à Abidjan, pas possible. Un président en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire lui sert, n'est-ce pas, de blanchiment de son argent. Un président qui est proche du pouvoir Ouattara. Oui.
Un président en Afrique de l'Ouest là-bas, là, il est proche du pouvoir Ouattara. Il est venu pour il n'y a pas longtemps. C'est lui qui est en train de voler l'un de son pays, en train d'investir à gogo. Son gars était à Paris ici. Il avait quitté à Paris, c'est lui qui est rentré maintenant en Côte d'Ivoire, en train de gérer l'espace biens là-bas. Comment les Ivoiriens vont être bien logés? Comment les Ivoiriens, pourquoi ils ne vont pas vous déguerpir? Les déguerpissements anarchiques là, vous pensez que c'est quoi? On vient comme ça, on vous déguerpisse, bon, les gars partaient, bon, ici là, on sort, puis on vient comme à Niamant. Il vient, il tire ici les gens. Il tire ici les gens. Il y a mort d'homme et puis ça part qu'il part. Parce que le gars, il est là-bas, il prend l'argent. Il dit que son gars est quitté à Paris. Quand il a pris le pouvoir là, son gars était ici. Il était ici à Paris. Maintenant, c'est lui qui a Abidjan là-bas en train de gérer ses biens. Il achète à Abidjan, il achète à Boaké, il achète à Sini. Il va voir les terrains. Il dit, bon, c'est comme ci, comme ça. Il voit, papa, il fait puis les maisons poussent. Il ne peut pas de quelque chose. Oui, dans Côte d'Ivoire, là. Parce qu'il ne sait pas demain s'il va partir. Donc, ils sont en train de miser là-bas à fond. Voilà pourquoi également le pouvoir de Ouattara sert à blanchir. On va écouter les vidéos ici. Mon frère, is no good. Tu as trouvé le nom. Comme les autres n'ont pas vu, donc j'ai validé avec toi. J'ai validé avec toi. Comme les autres n'ont pas vu, effectivement, c'est lui. Voilà. On va écouter les vidéos ici. Écoutez ici. Et puis à la suite de la vidéo, certains internautes voulaient comprendre ce qui nous arrivait. En fait, en 1962, mon père a acheté un terrain avec son ami qui lui-même était intermédiaire de la vente. Quelque temps après, mon père est décédé. Son ami qui est lui-même intermédiaire de la vente aussi est décédé. C'est ainsi que son fils en 2005, le fils de l'intermédiaire, je voulais dire, qui est notre voisin et ami à mon grand frère, sachant bien que mon père a acheté son terrain sous scène privée, s'est permis d'aller faire au ministère de la Construction des fausses déclarations comme quoi c'était un terrain nu et il a donné des faux noms au ministère de la Construction. Et c'est comme ça que le ministère de la Construction lui a établi des documents. Quand on a porté plainte au ministère de la Construction, après enquête, ils se sont rendus compte du faux qu'il avait fait et ils ont annulé tous ces documents. On est allé en justice et on a gagné notre procès. Malheureusement pour nous, il avait déjà vendu à un homme d'affaires libanais, M. Ali Fawaz, qui était mon patron. Et au temps où il était en train d'acheter la maison, je lui avais dit comme ça de ne pas acheter la maison, pas l'acheter. Malheureusement pour nous, il a acheté la maison et depuis, avec lui, on ne peut plus gagner de procès. On a demandé à la justice d'annuler la... Mais en même temps que la justice nous reconnaît nos droits avec le faussaire, déboute le faussaire de sa demande en expulsion, en même temps cette justice accepte que ce faussaire vende le terrain à M. Ali Fawaz. Cette histoire, je ne suis pas juriste, mais je crois bien que c'est une histoire simple parce que quand quelque chose ne t'appartient pas, tu ne peux pas vendre. Mais dans notre cas, je ne comprends pas pourquoi quelque chose qui n'appartient pas à un faussaire, la justice accepte qu'il vende. Bon, aujourd'hui, je m'arrête là. Je voudrais que le président de la République, Madame la Première Dame et les membres du gouvernement se penchent sur notre cas pour ne pas que ce faux-là prospère. Sinon, tout le monde peut se lever et puis vendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Et on demande à tous ceux qui aident M. Ali Fawaz de nous laisser en paix. Parce que si ça continue, on criera haut et fort, on dira à toute la victoire, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, on citera leur nom. Comme vous pouvez le constater, voilà toute la famille. Il y a les bébés qui dorment déjà, mais c'est ici on mange, c'est ici on fait tout. Donc, maman, là, toute la famille.
c'est ici la famille dort. Voilà. Voilà le matelas. Ici, les hommes dorment. Et puis c'est ici que les femmes dorment avec les bébés. Celle-là, par exemple, elle est très malade. Il y a une autre qui est drépanocytaire. Il y a un qui a eu la fièvre typhoïde il y a quelques temps. Et donc, on est exposé depuis 2 mois maintenant. On est exposé à tous les risques que vous pouvez voir. Tout à l'heure, vous étiez là, vous avez vu comment les gens conduisent. Et une confidence, il y a quelques années, quand on était plus petite, il y a une voiture qui a ramassé ma soeur devant là où vous avez trouvé les gens assis. Donc on ne sait même pas. On peut dormir là la nuit et puis une voiture vient monter sur nous. Je ne sais pas si c'est ce qu'on attend pour régler notre problème, mais voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Merci. Nilma Bondi, j'espère que tu vas bien. Voilà. Regardez que vous avez cassé la maison. Ils ont tout rasé avec des bulldozers. Vous avez vu? Et vous savez, il faut combattre toute forme, n'est-ce pas, d'injustice. Et de cela, et de cela 9 ans. 9 ans, 10 ans. 2016-2017. J'ai fait le combat de ça. Il y en a qui ne savaient même pas qu'ils allaient enfermer le combat, que TikTok allait être là. La vidéo date de 9 ans. Regardez ici. 9 ans. Il y a 9 ici. 9 ans. Donc, on a commencé le combat en 2016-2017. Donc, il y a de cela 10 ans. 10 ans. Et nous avons dénoncé ça. La famille Bondi est encore là. Et ce qui est grave, attendez, il est en train de parler là. Ce qui est grave, il y a eu même des marches, hein. Il y a eu même des marques de soutien. Voilà. Il y a eu des marches. Midjiri, comment tu vas? Voilà. Ça dit que on a fait ce combat-là. On n'a pas attendu. Et j'étais là. Je salue toutes les personnes qui étaient présentes. Les Naounou Daliba. Je salue également Mohamed Ouattara. On a fait ce combat-là. Dieu merci, on a fait reculer, c'était le combat de David contre Goliath. Malgré tous les moyens financiers et toute l'armada de l'État, on a réussi à les faire reculer. Grâce à la force des réseaux sociaux. Parce que, d'abord, Mme Chantal Camara, c'est elle qui a validé le faux. Parce qu'elle est proche du Libanais Ali Fawaz. Elle a blanchi le faux. Elle a blanchi le faux. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur. Il a fait venir des bulldozers. Ils ont protégé le site. Les policiers ont protégé le site. Tout a été rasé. Et des policiers, c'est les policiers ivoiriens qui surveillaient l'endroit. Ils avaient chassé la famille Bondi. Et ils dormaient à côté. On a tempêté sur la toile. En ce moment, c'était Facebook. On a tempêté sur la toile. Ambak a fait quitter les policiers là-bas. Vous avez vu les vidéos là? Vraiment. En ce moment, Assalé Tiromoko, il était, voilà. C'était en 2016, il n'était pas trop en vogue. Nous tous, on a fait ce combat ensemble. La femme est passée sur RFI à l'époque. On a fait du bruit, hein, pour les leçons, on a fait du bruit. C'est passé sur RFI à l'époque. Et donc, ça a pris notre tournure. Le premier dossier de scandale immobilier en Côte d'Ivoire, sa famille Bondi. Scandale. Et donc, ils n'avaient plus de choix. Ils ont reculé. Mais ils ont fait les dégâts. Puisqu'ils ont tout cassé.
La famille n'a même plus de lieu d'habitation. Il a fallu que la famille se débrouille à travers des SOS pour commencer à reconstruire les maisons. Oui. L'injustice totale. Parce que l'endroit est bien situé. Et le fossé, là, Ali Fawaz, là, il dit qu'il faut que lui prenne ça. Il faut que lui prenne ce terrain-là. Mais c'est bien situé. Mon ami, nous n'avons pas besoin de ici. Voilà. Donc, le fossé, là, les Libanais, là, ils voulaient forcément prendre le terrain. En bac, là, on l'a fait reculer. Et tous se sont cachés. Je salue ici, à l'époque, une sœur, non, une maman qui s'est déplacée. Honorable, je te salue. Elle est partie voir pour apporter son soutien financier pour qu'ils puissent reconstruire les maisons. C'est tout ça qui pousse et qui nous encourage les injustices. Et donc, vous avez vu que ce n'était pas un combat inachevé. Hein. C'était une symphonie achevée. On a terminé le travail. Face à quelqu'un qui était vachement riche, en l'occurrence, M. Ali Fawaz, quelqu'un qui a vraiment du blé. Et donc, dès l'instant, des individus qui ont de l'argent arrivent à corrompre des magistrats pour obtenir des décisions de justice en leur faveur, au détriment même des propriétaires, pour les exproprier. Mais il y a un problème. Et la seconde voie, c'est quoi? Le dernier recours, c'est nous. Et donc, en dernier ressort, nous sommes arrivés à rendre caduque la décision de justice qui avait été rendue par Mme Chantal Camara. C'est qu'actuellement, présidente de la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire. J'ai dit, elle est là, elle est vivante. Mais j'ai des vidéos ici, accablant contre elle. Les documents y afférents, le faux qu'elle a fait. Chantal Camara, elle est dangereuse. Vous pensez que c'est uniquement s'il y a fait d'élection, il y a longtemps qu'elle trimballe les casseroles, pour pas dire la cuisine. Elle trimballe la cuisine même. Casserole même c'est petit, mais casserole même c'est dans la cuisine, non. Elle trimballe, il y a longtemps qu'elle trimballe la cuisine. Il n'y a pas plus force que Chantal Camara là. Il n'y a pas plus force. Quand on entend la bombarder, il dit, oh, laisse-toi là. Vous allez mettre 3 pieds vive les quins à la tête de notre constitution et de notre conseil constitutionnel, mais c'est fini. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? C'est elle qui a tout validé. Elle porte sa toge là, avec son chapeau et puis elle vient s'asseoir. Elle sa voix on dirait, cri d'écureuil là. Et puis c'est elle qui nous dit non, là, vous avez été élu, monsieur le président, devant les gens. Laisse tomber, dis donc. Tout ça là, des faux comme ça, des faux. Quand je les vois comme ça, et puis on me dit que non, elle est intègre. Ce qu'elle a fait subir à la famille Boundi, c'est pas on a dit. Il y en a même qui étaient mineurs. Voyez, je vois les plaisantais là, il y a de cela 10 ans. Les gars du RDL, il y a de cela 10 ans, ceux qui ont 22 ans là, quitté. Voyez, vous avez 12 ans. Vous rampez derrière maman. Voilà, vous rampez au quartier avec les grosses culottes déchirées. Sans chaussures pour jouer au ballon. En ce moment, on était là en train de faire combat pour les personnes en Côte d'Ivoire. On n'est pas né de la dernière pluie. Et donc, s'il se trouve que des gens comme Sow Mohamed qui est là, qui ont détourné combien de milliards là, près de 10 milliards, et puis il fuit le pays, il fait 2 ans pour se faire oublier, et il rentre au pays, et puis on n'en parle plus. Mais non, moi je vais au grain, mais on ne m'appelle pas Boumi pour rien. On ne m'appelle pas Boumi pour rien. C'est l'oiseau rare. Mes yeux sont partout. J'observe. Je regarde. Quand il faut frapper, dès l'instant, il y a occasion, je frappe en même temps. Donc tu peux venir te cacher à Abidjan. Mais pendant ce temps, ton dossier là, moi, je n'ai pas encore fini de traiter ça. Ton dossier dans mon tiroir, c'est pendant. Donc ce dossier non résolu. Même chez les officiers de police judiciaire, là, le OPJ, ou bien chez les magistrats, les juges d'instruction, là. Mais il y a des dossiers non résolus, on va pas dire instruction, pour faire l'enquête. Donc moi, je n'ai pas encore fini de traiter mon dossier. Toi, tu es à Abidjan, tu es en train de fumer les cigares.
Ah bon? Mais tu dis quoi de notre argent là? Les 11 milliards, les 10 milliards là, de Corley, les stations Corley que toi tu gérais là, les 10 milliards on fait comment? Soit tu as venu faire vidéo pour dire comment c'est passé, pourquoi tu as fui le pays? Donc tu penses que tu es rentré en catimini comme ça quoi? Tu rentres en cachette et puis on t'a oublié. Ce qui est crou sera des crous. Voilà. Ibrahim mon frère. Toi tu penses que ce qui est crou là sera des crous. Mais donc si tu penses pouvoir te cacher, ou bien tu crois être caché, mais moi j'étais des crous. Donc maintenant je vais voir les agissements de la justice ivoirienne vis-à-vis de toi. Puisque les officiers de police ne nous diront pas qu'il y a prescription. Il n'y a que 2 ans seulement. Ils ne diront pas que, non, que tu es venu comme ça et puis tu dois vaquer des occupations sans rendre de compte. Mais c'est l'argent public que vous avez volé. Et vous devez rendre compte. Vous avez connu M. Guillaume Soro qui a 20 ans de prison. Parce que vous avez soutenu que, non, que M. Guillaume Soro aurait resté d'une maison de 1 milliard sous le président Babo Loulan. Et nous, on sait que non, que oui, c'est une cabale politico-judiciaire. Mais vous-même qui êtes des bandits, des voleurs au code blanc, des useurs avec l'argent public, donc vous êtes en liberté parce que vous avez des acquaintances, vous avez des affinités avec les pontes du pouvoir. Et on vous laisse faire ça. Attendez, donc les bâtards qui sont sur les panels là, les incultes qui sont sur les panels là, qui veulent justifier la condamnation de Babo, un exemple, qu'il a cassé BCAO. Parce que comme on sait que c'est politiquement motivé, qui veulent justifier que M. Guillaume Soro, il mérite ces 20 ans là. Vous allez maintenant défendre ce dossier là. Là on parle de 11 milliards. Ou bien lui il est du bon cas quoi, c'est ça? Hein? Allez bloquer ça. Allez bloquer. Va dire ça à ta maman, imbécile là. Allez bloquer. Donc je continue. On ne peut pas laisser ça passer. Ces gens de bandits comme ça, il faut qu'on puisse les traiter avec succès. Il ne peut pas, de façon légère, de façon simpliste, se lever comme ça, accuser des innocents, et puis on voit des tondus et des pelés venir sur les panels. Ah, Guillaume Soro, c'est vrai, on l'a condamné à 20 ans de prison. Oui, comme c'est comme ça, on l'a mandé contre lui. Et puis il vient se tenir. Et pendant ce temps, ils font vu ignorer si des malfrats comme ça qui sont recherchés par la police ivoirienne, c'est eux-mêmes, la brigade de recherche de Côte d'Ivoire, qui avait lancé un mandat contre eux, avis de recherche, et les médias ont relayé, nous avons également relayé ça. On a également traité le dossier. Et comme par hasard, ils rentrent en catimini. Et il est maintenant devenu un bourgeois. Donc, comme les Ivoiriens ont oublié pour eux, ou les Ivoiriens ont oublié. Mais moi, je n'ai pas oublié. Moi, je suis là et je veille au grain. Après, il dit à tout le monde, quand vous avez un dossier, merci beaucoup à nos informateurs qui sont au sein également du système. Merci beaucoup à vous. Aux officiers de police judiciaire, aux gendarmes et policiers militaires qui sont très vigilants, qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à nous donner des informations. Vous êtes des patriotes, je vous dis merci. Vous ne faites pas ça pour moi, hein. Vous faites au nom de la vérité. Parce que vous êtes censé être comment dirais-je, dans une impartialité sans précédent. Vous ne devez pas prendre parti pour quelqu'un. Vous travaillez pour l'État. Donc si jamais vous êtes victime de persécution, d'intimidation, de chantage et menaces, nous on est là. On ne va pas dévoiler votre identité. C'est sur ça que repose notre confiance. Jamais on viendra vous montrer votre numéro de téléphone, votre identité ou bien nos sources d'information. Faites-le, pas pour vous, mais également pour les Ivoiriens qui vous payent. Vous avez des maisons baillées. Mais aujourd'hui, vous voyez que la Côte d'Ivoire, là, c'est un no man's land au niveau politique, un no man's land au niveau de la liberté d'expression. Vous-même qui êtes les corps habillés, vous êtes censés protéger, vous-même vous êtes menacés. Victimes de chantage. Donc nous sommes là, nous, hors des frontières. C'est Dieu qui a voulu que depuis notre position, on puisse dénoncer ce qui ne va pas. Voici notre importance qui est là. Pas me venir faire des là creux, raconter de la vie de merde, la vie de misère. Parce que tout le temps, à parler que de Guillaume Soro. Comme si la Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas autre sujet à part Guillaume Soro. Des gens qui n'ont même pas de contenu, qui sont tous dans le pléonasme, dans la répétition. Ils sont en train de me signaler, tapoter les gars. On me signale. Des gens qui sont tous dans la répétition. Les panels, les vidéos, tout est Guillaume Soro. Alors qu'il y a des sujets, comment dirais-je, cruciaux en Côte d'Ivoire. Il y a des sujets qui urgent.
Au moment où les Ivoiriens, chez moi, à Nyakaramadou, il n'y a plus d'eau potable. Des voyous comme ça, moi, je suis assis dans mon propre village, il n'y a pas d'eau. Et puis il dit que le bilan est inattaquable. Normalement, des délégués comme ça. Dans mon propre village, il n'y a pas de l'eau. Attends, je vais vous montrer la preuve. Mon propre village, Nyakaramadou, il n'y a pas d'eau là-bas. Hein? Des salopes comme ça, je veux me dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. Où est l'affiche même? Que tout va bien au pays. Non, c'est pas ça là. Dans mon propre village, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'eau potable. Dans mon propre village. Ouais, c'est mon village d'Akaramadou. Dans mon propre village, il n'y a pas de l'eau. Une honte totale. Des incompétents comme ça là. C'est quoi ça? C'est quelle invitation ça là? Faut pas accepter. Je sais pas que il y a eu une invitation là. On m'a signalé. Où est-ce que ça descend? On m'a signalé. On m'a signalé. Voilà. Regardez ici là. Voilà. Nyakaramadou. Il n'y a pas de l'eau là-bas. Voilà. C'est là. Depuis des mois. Je me suis même plaint. Je dis, mais vous savez ça, vous ne m'avez pas dit quelque chose? Hein? Moi-même, je suis de parler dans mon propre village, il n'y a pas d'eau. Non, mais c'est pas possible quoi. Des incompétents notoires. Ils bavardent sur les panels. Makoso a dit ici, au Congo, qu'il y a des situations en Côte d'Ivoire, laquelle vous êtes obligés de cacher, de mentir, des bandes de vauriens comme ça là, des incultes notoires. Makoso a dit ici devant tout le monde, le pasteur, le charlatan là, il a dit ici au Congo, que même à Yopougon il n'y a pas l'eau, mais eux ils sont obligés de cacher, ils sont obligés de mentir. Hein? Donc nous sommes dans la vérité. Nous ne sommes pas dans la révélation, nous sommes dans la vérité. Nous suivons que la vérité. Voici la preuve que là, c'est pas sur le Paris. Hein. L'infodrome. Mais quand j'ai vu, j'ai appelé. Il me dit, Dieu, c'est comment? J'ai envoyé à certains de mes amis d'enfance et certains cousins. Il me dit, c'est quoi ça? Ah non, oui, c'est depuis. Et puis vous ne me dites pas. Pourquoi ils dénoncent ces incompétents là? Parce qu'ils bavardent là. Voici la preuve de mon propre village. Il n'y a pas l'eau là-bas. Il n'y a pas l'eau potable. Hein? Il n'y a pas l'eau potable. Même dans plein mois de carême là. Mes parents sont obligés de boire l'eau de pluie. Et puis quand l'eau de robinet arrive là, c'est amer. J'étais vraiment dit, mais c'est pas possible ça. Ça c'est émergent ça là. C'est émergent ça là. Il n'y a pas l'eau même pour distribuer à mes parents au village. Dans une préfecture. Dans une préfecture d'Akaramadou, il n'y a pas l'eau là-bas. Et c'est ça, on va venir nous parler de quoi? On ne peut même pas rationner. On rationne comme ça à compte-goutte. Ils vont à Calais. Calais, c'est un quartier de Nyakaramadou. Avant Nyakara, il y avait pratiquement 17 000 personnes en 2000. Actuellement, on a près de 80 000 âmes habitants à Nyakaramadou. Dans un endroit où il y a 80 000 personnes, habitants, il n'y a pas d'eau potable. Et puis, ils vont envoyer, n'est-ce pas, des charlots. Ils vont envoyer, n'est-ce pas, des charlots sur les panels. Mais nous disons que tout va bien au pays. Ah bon? Tout va bien au pays. C'est avec ça, on va émergence. Ils ont oublié émergence, maintenant ils sont dans quoi? Concernant deux chiffres. Ils ont oublié émergence. Concernant deux chiffres, maintenant c'est développement. La Côte va développer. Dans mon ZP, Côte développée. Voilà ça que là. Faites la capture d'écran. C'est la chaîne là. Les médias qu'on appelle l'infodrome. C'est eux qui ont mis ça ici là. Voilà ça. Attends, j'en ai un commentaire pour que vous voyez bien. Voilà. Les charlots comme ça là. Attendez. Voilà. C'est là. Côte d'Ivoire, Nyakara. Dis-moi, mais Côte d'Ivoire. Nyakara, où mon cordon ombilical est enterré. Où mes parents sont. Mes grands-parents sont enterrés. Où le jour que Dieu va prendre mon âme, dans 100 ans, là-bas où je serai enterré, là, il n'y a pas l'eau là-bas. Eh, non, mais vraiment, non. Hein? Oh, ouais. Des gens comme ça, là, on va se lever, on va faire forage dans le Karamadougou, tu vas les voir courir. Normalement, là, vraiment, non, mais ça, c'est pas, ça me fait tellement mal, je ne peux pas comprendre. Voilà, si c'est dans le Karamadougou, c'est des sauts. Je me suis battu pour toutes les localités. Je me suis battu pour Boaké quand il n'y a pas l'eau potable. Dans mon propre village, regardez ça. Dans mon propre village.
Il y a député là-bas, il y a maire là-bas, il y a préfet là-bas, dans mon propre village, Niakaramadougou. Il n'y a pas l'eau. Le gouvernement est incapable d'envoyer des citernes pour prendre de l'eau dans d'autres localités, comment dirais-je, à Taféré, ou bien à Katiola, ou bien à Boaké, pour aller ravitailler nos parents. Ils sont incompétents, ils sont incapables de le faire. Mes parents sont là, ils n'ont même pas l'eau potable pour cuisiner, dans plein carême, dans jeunes musulmans carême chrétiens. Voici ça qu'elle a. Le manque d'eau potable complique le ramadan et le carême. Ils sont couchés à Abidjan, ils sont couchés en France. Ces Zakpani là, ils sont couchés en France, c'est eux qui vont dire tout va bien au pays. Ces vauriens là, ces cupides là, ces compromis là, ces corrompus là, ils sont couchés en France, ils sont couchés en Italie, tout va bien au pays. Ils sont incapables de laisser ici en France là, rentrer au pays pour aller vivre là-bas. C'est eux qui bavardent matin, midi, soir. Ces chénapans là, c'est eux qui bavardent matin, midi, soir. Rentrer au pays pour aller habiter là-bas. Pendant que vos parents souffrent là-bas, vous êtes couchés ici, et vos couilles, on dirait noyés d'avocats. Vous êtes couchés ici à Paris, en train de raconter vos vies. Tout va bien au pays. Mais alors que voici ça, même chez vous, dans vos propres villages, les gens souffrent. Vous ne pouvez pas parler de ça dans vos propres villages. Ils sont assis là, vous les voyez comme ça là. Ils sont tellement corrompus, ces bandes d'irresponsables là, dans leurs propres villages, tellement qu'ils sont dans le culte. Pour eux, c'est Abidjan qui est la référence de développement en Côte d'Ivoire. Mais tu vas dans leur propre village là, c'est la misère qui est là-bas. Ils vont mettre tapis de goudron. Ils vont mettre tapis de goudron biodégradable. C'est fini pour eux. Ils vont mettre un lampadaire ici, là, c'est suffisant. C'est le développement. Et pour eux, là, c'est tapis de goudron biodégradable, là. Dès qu'il y a une pluie forte, là, ça vient enlever, là. C'est ça. On va mettre lampadaire. 4 lampadaires, 10 lampadaires au village. Eux, c'est bon. Ils ont vu courant. Voilà. Pour eux, ils ont vu de temps la lune. Donc, ils sont contents. Ils sont émerveillés parce qu'ils vont voir un poule s'allumer. Et pour eux, c'est bon. Leur développement se limite à là. Tellement qu'ils sont limités. Et donc, les parents qui sont au pays, il faut leur dire, ah, votre courant d'eau, il a mis le goudron, ok, on va le voter. Voici comment les gens sont limités. Hein? Ils sont tellement limités. Ces torches-là, ampoules-là, en 2026, là, qu'on va applaudir courant. Au moment où il y a tous les systèmes solaires et autres, là, c'est-à-dire que là, c'est les basiques. Même téléphone portable, on peut charger même avec le soleil. Non, non, non. Mais ils sont assis. Il y a des forages partout. Mais voici un département. Voici une préfecture avec près de 80 000 habitants. Niakaramadougou. Une ville. Après Katiola, il y a Fronan. Après Fronan, c'est Niakaramadougou. Hein? Un endroit stratégique. C'est Niakaramadougou aujourd'hui, la Niakara. La terre de mes ancêtres, il n'y a pas l'eau là-bas. Et ces vauriens vont me dire que tout va bien au pays. Ces misérables là vont me dire que tout va bien au pays. Rien ne va là-bas. Ça, c'est encore l'échec du pouvoir de Ouattara. Ils sont couchés à Abidjan dans les tours là-bas. Ils disent non, tout va bien au pays. C'est là le matin. Ils sont à l'aise parce qu'eux, ils sont tranquilles. Ils vivent aux côtés de l'État. Et il y a des vauriens qui sont couchés dans en Europe. Qu'ils entretiennent eux aussi également. Ils rentrent dans la danse, tout va bien. Mais ils sont couchés en Europe. Ils sont incapables d'aller au pays. Hein. Quand ils vont seulement en touriste. Ils vont montrer à Abidjan et puis ils viennent se coucher à Paris. Mais restez là-bas. Restez là-bas et puis développez votre vie là. Comme là-bas c'est bon là. Allez-y là-bas. On n'a pas dit que non, que vous ne pouvez pas venir en Europe. Hein. Mais vous-même vous fuyez la Côte d'Ivoire pour venir ici. Pourquoi? Personne qui meurt dans l'eau là. Mais 100% c'est le RDR. 100% c'est le RDR. Même sous les autres régimes là, sous Babos, il y avait même la guerre. Les gens ne fiaient pas comme ça. Mais depuis que vous êtes venus au pouvoir là, tous les jeunes Djoula sont ici à Paris versés. Et tous ont fui. Maintenant en Côte d'Ivoire, on vous voit ici à Paris dans la livraison, non? Les bellas du pays là, les bellas du pays qui font livraison là, c'est la même chose que vous faites ici à Paris. Il y a quelle différence? Vous dites que les pays de l'AIS sont les envahisseurs, mais vous aussi vous envahissez le pays des autres. Parce que les sauts métiers là, que les Français ne veulent pas, vous êtes ici, vous êtes des bellas en France, ou bien? Est-ce que vous voyez les Français se lever comme ça le matin pour aller faire pour être éboueur? Ou bien pour aller nettoyer les gares? Non, non, non. Mais c'est vous là. Mais vous insultez les gens qui sont dans notre pays. Des xénophobes comme ça là. Vous êtes couchés dans le pays des gens.
on leur donne tout, et puis c'est eux qui osent l'ouvrir. Et pendant ce temps, ils restent dans ce pays des gens là, pour dire que la Côte d'Ivoire va bien. Mais retourne là-bas, des cupides comme ça là. Voici votre... Moi, au moins, je peux critiquer. Moi, je peux mettre ma caméra pour critiquer. Pour dire que rien ne va. Mais vous, là, tellement que vous êtes corrompus, vous ne pouvez pas critiquer. Vous êtes en train de faire du lèche-botisme. En train de lécher comme ça, comme des toutous, des petits chiots, des caniches. Ils sont en train de lécher les bottes, de lécher les chaussures des cas du RADP. Parce qu'ils veulent seulement... Vraiment, c'est honteux. C'est honteux de voir des pères de famille, soi-disant, des mères de famille. Mais vous dites que c'est bon. Mais quand je regarde, je mets votre liste là, des États-Unis, je vous regarde, et puis je monte là. Mais vous tout faites en Europe. Mais vous faites quoi ici? Vous avez vu Vidéoman de Macron en train de faire bien pour que toute la France va bien? C'est qui m'a dit qu'il fait publicité, sinon ça est tranquille. Pourquoi vous vous efforcez à faire publicité dans un régime? Mais si, les bilans doivent parler de lui-même. Les bilans de M. Ouattara doivent parler de lui-même. Sans que vous ne fassiez même pas la promotion. C'est parce que rien ne va. C'est parce que vous voulez cacher des réalités que vous voulez faire. Ils sont obligés de vous recruter pour faire la publication. Sinon, si tout allait bien, là, même pas à 90%, même, c'était même bon. Mais on déploie tout un amada, on décaisse de l'argent. On va payer des boîtes de communication pour attaquer nos pages. Facebook et TikTok et YouTube. Parce qu'il ne veut pas qu'on puisse dénoncer l'état de la société. Et pendant ce temps, on paye également des paresseux ici en Europe. Pour qu'eux également, ils viennent faire la communication. Mais vous voulez... Il n'y a que quelle communication à faire? Si jamais il n'y avait rien à cacher là, il n'y a quelle communication à faire? Ah! Nous, on allait bavarder. Et puis on allait se taire. Mais les Ivoiriens, même dans leur propre... C'est eux qui vivent le quotidien. Ils disent, oh, les sous de parler, il faut laisser tomber. Oh, le gars, il parle beaucoup, c'est pas grave. Mais si aujourd'hui, vous vous efforcez à défendre un pouvoir, et vous peut-être que le bilan est inattaquable, et vous passez par n'importe quelle acrobatie pour exclure, même pour élection, vous tuez des gens pour vous maintenir. Vous excluez même des candidats. Vous allez exclure le président Guillaume Soro. Vous allez exclure Afi Nguessan. Vous allez exclure le quador de la politique ivoirienne. Vous partez devant des menus frétins. Préparez des poids plumes. Vous venez de façon avec vantardisme. Non, Ouattara a été élu à 90%. Et vous êtes fiers de ça? Vous êtes fiers de ça? Quelqu'un qui a un score soviétique, il va éliminer les gens, il va se peser avec AKB. Le pays va bien, non? Moi, je conseille à vous qui êtes ici, là. Vous qui êtes en France, en Italie, en Allemagne, au lieu de rester ici, là, retournez au pays. Allez-y faire les métiers que vous faites en France, allez-y faire là-bas. Les bellas que vous faites là. Les livraisons, vous travaillez dans les boîtes ici, là. Allez-y là-bas. Nous qui sommes venus pour nous chercher, là. Nous qui recevons votre pouvoir, là. Nous, on va rester pour travailler ici. On fait sécurité, on fait maître chien, on fait livraison. Mais allez-y faire livraison en Côte d'Ivoire, plus que c'est bon là-bas. Allez-y, vous essayez au pays là-bas. Vous allez tomber dans HLM là-bas. Allez-y au pays là-bas, vous allez marcher dans les métros. Des gens qui sont vraiment complètement incohérents. Ils sont incohérents. Incohérents. Où est la cohérence? Toi, tu es en France. Toi, tu refuses de vivre au pays. D'aucuns souffrent là-bas. Tu dis non que tout va bien au pays. Mais toi, tu es à l'extérieur. Tu es à l'extérieur. Quand tu vas là-bas, tu vas en quoi? Tu vas en vacances. Toi, tu vas en vacances. Tu vas faire une semaine, 10 jours. Et toi, tu trouves que tout va bien au pays. Mais ça, c'est quoi ça? On appelle ça, vous êtes inconséquent. Inconséquent. De long en large. Moi, je pense que, c'est-à-dire que l'unité de mesure devait être quoi? Que vous serez là-bas nombreux en Côte d'Ivoire. On va aussi bâtir en Côte d'Ivoire là-bas. Hein. Mais c'est des affamés. Qu'on les voit, mais c'est comme s'ils ne mangent même pas. On voit certains même demander là, même sur la toile. Vous aussi bâtir vite là. Mais c'est les crèves la dalle. C'est les crèves la faim. On les voit sur les réseaux. Hein. Vos activistes qui sont au pays là, mais c'est des mendiants.
Ils sont obligés de passer dans les ministères pour aller commander. Ils sont obligés de faire comment on appelle ça, du racolage pour... C'est-à-dire qu'à la limite, ils commandent. Vos attributs de pays là, ils disent que c'est les crèves la faim. On les voit. C'est des miséreux. Voilà. Ils sont obligés de faire, quand on dit, les pères d'Alois, c'est son nom qui est gâté. Ce nom n'est pas le gâté qui est gâté. Sinon, il n'y a pas plus mendiant comme il a dit RADP au pays. Les communicants là, il n'y a pas plus mendiant. Voilà. Il y a quel babouin qui est là? Les modos sur le travail. Donc, il continue. Donc, si vous pensez que, si vous pensez que tout est bon au pays, montrez-nous l'exemple. Ok? Quittez ici, là. Allez-y chez vous au pays, là-bas. Et vous vous asseyez, vous faites des promotions, vous investissez au pays, là-bas. La sécurité que vous faites ici, là. Manutention que vous faites ici à Paris, là. Allez-y faire au pays, là-bas. Parce qu'il y a dockers au pays, là-bas. Vous êtes des dockers ici en France. Vous ne pouvez pas dire que tout va bien au pays, alors qu'il y a des dockers qui sont maliens, burkinabés, nigériens. Vous les insultez, alors que c'est le même métier que vous faites en France. C'est le même métier que vous faites en France. Hein. Vous êtes vigile en France. Oui. Vous êtes vigile en France. Les burkinabés sont des vigiles en Côte d'Ivoire, là-bas, dans notre pays. Vous les insultez. Mais alors que c'est le même vigile, là, vous faites ici en France. Mais comme l'argent est misérable là-bas, là, vous fuyez le pays pour venir ici. Vous faites livraison en France. Mais livraison, il y en a au pays. Allez-y au pays pour faire livraison au pays. Ah, ou bien, le salaire est très bon, allez-y au pays. Le SMIC est très bon. Vous allez vivre tranquillement. Voici des gens qui sont tellement incohérents. Ils s'assoient en France, vont développer le pays. Alors que lui, il est couché en France. Il est couché en Italie. Il est couché... Il y a qui est là? Il y a qui a bloqué là? Moi, je ne vois pas. Hein. C'est qui a bloqué? Il n'y a personne à bloquer. Moi, je parle quand même là même. Les modérateurs sont là. C'est pas la peine de me distraire. Ils sont là. Les modérateurs sont en train de travailler. Ils sont là. Et ils sont là. Il y a qui? Il n'y a rien. Donc, je continue. Vous trouvez que, en Côte d'Ivoire, là, tout va bien, là. Moi, la logique voudrait que, merci beaucoup, il est là, tout va très bien. Vous trouvez que tout est bien en Côte d'Ivoire. La logique voudrait que vous ne restiez pas en France en train de souffrir pour les papiers. Ben, vous ne pouvez pas souffrir en France pour les cas de souffrir des Français. Ah oui, vous n'avez pas le faire la queue à la préfecture. Parce que vous voulez imposer le cas de souffrir en Côte d'Ivoire. Mais ici, là, vous chialez pour 3 mois seulement. Mais maintenant, c'est récépissé, on donne. Vous pleurez pour ça ici en France. Vous partez faire le pied de grue à partir de 6 h du matin à la préfecture de Bobigny. À la préfecture de Nanterre, préfecture de Paris. Vous partez faire la queue de là-bas. Vous trimez comme ça. Aïe aïe. On vous donne 3 mois. Ah bon? Donc on peut souffrir comme ça. Mais ça souffre, la fois abordée pour rentrer au pays. Moi, votre plan, moi, je rentre au pays. Hein. Voilà. Moi, voilà pourquoi il dit que, bon, ça s'est imposé à moi. Hein. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je est en Europe. Ça s'est imposé à moi, c'est tout. Moi-même, j'ai toujours eu dans ma tête, là, comment retourner au pays pour aller investir dans la terre. Toujours, je le dis ici. Hein. Moi, mon projet, là, c'est de retourner en Côte d'Ivoire, aller travailler la terre, industrialiser, mécaniser l'agriculture. Moi, c'est mon projet qui est là. Hein. C'est pas la situation est bizarre pour moi aujourd'hui. Qui n'est pas rentré dans mon pays. J'ai des terres là-bas, agricoles, chez mes parents, que je ne paye même pas. Hey, j'ai commencé d'abord dans mon village. J'ai commencé d'abord dans mon village, puis après maintenant, je vais dans le village des autres, leur demander comment je peux avoir des coopérations avec les villages. Ils vont me donner des terres même éloignés pour qu'ils puissent faire mon business, et puis le village va gagner également. Moi j'ai des projets. Voilà, moi mon objectif là, c'est de rentrer au pays. Rentrer au pays. Maintenant, profiter du pays là. Sortir, aller au Brésil, aller en Chine, venir en France, aller en Allemagne, partout où on peut avoir des semences, tout. Vraiment, moi c'est mon projet qui est là. Mais vous, votre projet là, c'est de rester en France et puis dire que le pays va bien au pays. Ça va bien au pays.
C'est de ça en France, faire à la cour d'un pays. Ça, c'est de la mendicité. Parce que vous n'êtes pas des citoyens activistes. Vous êtes des mendiants activistes. Parce que moi, je ne comprends pas votre logique. Comment vous pouvez laisser en France faire la promotion d'un régime que vous trouvez qu'il est bien et puis il travaille bien. Pendant ce temps, vous fuyez ce régime-là pour venir en Europe. Expliquez-moi un petit peu la cohérence. Comment vous pouvez être ici? Les Ivoiriens qui sont au pays, c'est eux qui doivent faire la promotion du régime. Quand nous va pas, ils ne vont même pas venir sur nos panels. Ils vont nous boycotter royalement. Mais bizarrement, ils se plaignent là-bas et vous les menacez, vous les intimidez. Dès qu'ils se lèvent la vie chez vous, les mettez en prison. Comme le ministre Charles Rodel, il est en prison encore. À cause d'une seule manifestation, lui et ses enfants, vous les avez mis en prison. Bon, dans quel pays nous sommes là? Dans un pays où le SMIC est à 75 000 francs CFA. 75 000 francs CFA. Même pour payer une maison, ça ne dépend même 75 000 francs CFA. Tu dois payer l'eau, tu dois payer le courant, tu dois payer à manger, le transport, 75 000 francs CFA. Pays pauvre, très endetté. Et tu trouves, n'est-ce pas, le gros des communicants, ils sont en Europe. Et eux, ils sont là, ils sont cachés ici, dans les jupons des Européens qui les nourrissent. Et puis après, ils disent non que les Européens les entretiennent, les soignent, les nourrissent. Après, ils disent non que c'est la Côte d'Ivoire qui est bon. Mais retournez là-bas. Oui, mais c'est pas la vérité que là. Retournez là-bas, allez-y là-bas. Et vous, n'arrêtez pas de dire que tout va bien au pays. J'ai rien à foutre ici. Mais vous ne pouvez pas le faire. Alassane Ouattara au pouvoir. Mais vous fuyez le pays pour venir en Europe. Normalement, là, vous devez être des investisseurs au pays. Vous venez seulement en vacances en France. Vous venez voir les sourires de Paris en train de galérer ici. Et vous, là, on va vous envier. Sans nous encourager à laisser notre combat pour rentrer au pays. Mais vous êtes ici en train de discuter les petits boulots même qui ne suivent même pas aux Français. Les petites allocations des Français, là. Jusqu'à ce que même, à cause de vous, les étudiants, là, ils ont coupé les bourses. Tellement qu'il y a l'envahissement. Et ces parvenus là, ces arrivistes là, je dis bien, je parle des RDR. Moi, je ne parle pas des autres de l'opposition qui sont ici. Ils ne m'intéressent pas. Je parle des RDR. Les inconséquents là, c'est d'eux que moi je parle. C'est eux qui devaient rentrer au pays pour aller profiter du développement d'Alassane Ouattara. Ils ne devaient pas fuir à dos de chameaux et puis dans les embarcations de fortune là, rentrer dans la Méditerranée et puis laisser les peaux là-bas. Ils sont vendus en Libye comme des esclaves. On les vend à l'autre groupe. L'autre groupe, on les vend là-bas. On les prend ici à 100 dinars. On va les vendre là-bas à 200 dinars. Dans des conneries comme ça. Et ça vient ici en Europe. Et puis, ils font à la cour de Alassane Ouattara. Mais vous, là même, vous êtes des tarés. J'ai vu ici, là, regardez. J'ai vous lire la partie là. On dit ici, la toison du mouton. Le mouton ne chasse pas. Le mouton ne trompe pas. Le mouton est bête et docile à souhait. Avec une toison sur le dos, les renards pénètrent aisément dans le poulailler. On dit quoi? Le mouton là, il ne chasse pas. Moi je vais rajouter. Le mouton ne chasse pas. Le mouton ne parle pas. Le mouton ne se plaint pas. Le mouton est bête. Le mouton est idiot. Le mouton s'aligne. C'est normal? Donc quand je dis mouton là, mais c'est normal. Mouton même là, tu prends son ami mouton pour aller égorger ça là. Mais lui-même, tu le prends encore et puis il vient. Et puis il ne se plaint pas. Donc ces moutons, des personnes déraisonnées comme ça. Et puis ils sont couchés en France. Et moi-même, vraiment, ils sont couchés là et puis c'est eux qui bavardent. Moi, à votre moment, je ne vais pas avoir honte. Monsieur Guillaume Soro est président. Et moi, je suis couché en France. En train de dire, oui, mais la Côte d'Ivoire est bonne. Mais vas-y là-bas. La cohérence voudrait que vous partiez là-bas. Et de là-bas, là, vous nous envoyez des pics. Mais vous voyez, nous, on était en Europe, hein, on a abandonné votre carte de séjour là, vous laissez tomber ici. Vous devez courir. Carte de séjour là, alors d'aller vous battre pour carte de séjour là, vous devez, au lieu de vous battre pour ça, vous devez rentrer au pays. Et vous venez s'attaquer homme d'affaires. Vous venez avec des visas de long séjour. Mais alors que vous là, vous avez carte de séjour de 3 mois. Vous courez pour ça ici en France. Oh, maman. Hey, Adama. Hey, hey, hey. C'est-à-dire que normalement là, moi j'ai des amis, hein, quand ils viennent ici là,
il vient avec visa. Et 2 ans avant, il vient avec visa de quoi? Long séjour. 2 ans. Ils vont en Europe partout. Mais ces gars-là, ils n'ont rien à voir ici. Je parle des beaux parleurs là. Ceux qui blabattent matin, midi, soir là. Qui bavardent dans tout bout de champ là. C'est là que moi je vais à Lyon. Vous rentrez au pays. Vous abandonnez le cadre de séjour de 3 mois là. De 1 an renouvelable, 1 an renouvelable. Vous les abandonnez ça. Arrivez au pays là. Tu es un homme d'affaires. Tu es prospère. Tu es dans l'élevage. Tu es dans l'agriculture. Mais tu viens, tu fais des partenariats ici avec des entreprises françaises. Et tu vas investir dans ton pays. Mais quand tu vas à l'ambassade là, tu déposes même ton passeport pour visa là. Mais tu déposes le matin là. Tu as ça le soir. Parce qu'ils savent que tu vas venir caler ici. Tu vas venir faire quoi ici? Vous venez discuter cas de ce jour avec les Français ici, avec nous autres ici. Nous, on fuit le pays. Parce qu'il y a une situation qui est délétère là-bas. Nous, on fuit le pays. On vient ici pour pouvoir chercher de quoi même à nous nourrir. Parce que vous nous avez tellement acculés, on a besoin de fuir. Parce que tous les métiers, c'est pour vous. Tous les appels d'offres, c'est pour vous. Comment dirais-je, les concours publics, là, c'est maintenant devenu pour vous. Que ce soit CAFOPO, que ce soit la police, gendarmerie, douane, c'est pour vous. Donc, nous, on fait comment? On n'a plus rien. Donc, nous, on fuit pour venir. Nous sommes des exilés économiques pour certains, exilés politiques pour d'autres. Parce que économiquement, là, c'est vous qui avez tout. Politiquement, c'est vous qui avez tout. Donc, vous êtes tous laissés de venir ici encore. Vous laissez là-bas, vous venez encore nous envahir. Mais c'est comment? Restez là-bas. Vous ne pouvez pas prendre le métier que nous pouvons avoir au pays. Nos frères qui ont eu des bacs, de nos frères qui sont sortis de l'école, ils ont des diplômes. Ils veulent faire des concours de 2e chance pour être dans la douane, pour être dans la police et autres. Mais on vous prend là, vous là encore les incultes là, les analphabètes là, on les prend, les met dans ces métiers sans concours. Bon, les jeunes là ont tout abandonné. Ils viennent en Europe encore pour se chercher. Ils vont faire sécurité en France. Vous venez encore prendre leur métier de sécurité. Ah! Les gars, il faut se revoir. Hein? Il faut vous revoir vraiment. De fond en comble, il faut vous revoir. Parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Dans votre affaire là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne tourne pas du tout rond dans votre affaire. Se retrouver en Europe, faire promotion de M. Ouattara que tout va bien au pays. Mais toi, tu fous quoi en Europe? Tu fous quoi ici? Rentre pour aller profiter du développement. Rentre. Et quand tu viens à Paris ici, là, tu marches dans le Uber. Tu vas dans les taxis. Mais toi, tu fais l'inverse. Quand tu vas au pays, mais tu es dans la voiture de location. Ou bien tu es dans le taxi. Les Yango. Tu es venu comme un touriste dans ton propre pays. Mais tu devais faire l'inverse. Tu devais être touriste en France. C'est ce qui est important. Mais tu peux venir en France, là, devenir Bella en France pour être touriste dans ton propre pays. Ça, c'est voici les RDR qui sont comme ça. Hein. C'est nous autres là. On doit être touristes en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on avait pour se chercher ici. Mais vous là, nous on a fui pour venir nous se chercher ici en France. Mais vous là, vous ne pouvez pas fuir. Fuir, pardon. Parce que tout, on vous donne tout là-bas. Nous, on nous prive de tout. Et vous, on vous donne tout. Bon, nous, on veut maintenant se chercher maintenant en Europe. Vous nous suivez ici, pourquoi? Restez là-bas. Mais c'est comment? Ah, tout ça là, ça démontre l'échec de M. Ouattara. Ce n'est pas seulement le développement que vous pianotez matin, midi, soir. Hein. Vous embobinez les gens matin, midi, soir, il y a un développement. Non, ce n'est pas ça. Hein. Le fait, mais votre présence en Europe ici, là, après avoir fui le pays, la Côte d'Ivoire, là, sous Alassane Ouattara, là, votre présence ici, là, démontre que Ouattara a échoué. Il a échoué. À travers même votre présence en France. Non, ça moi la France, c'est pour ta mère comme placard beurre, c'est pour elle la France. Ta maman là, avec son nienne pourri là, c'est pour elle la France. Ok? Ta maman qui est là-bas là, qui a atteint de trémoler, on dirait Varan là, c'est pour elle la France. Celle qui se donne partout à tous les voisins du quartier là, c'est pour elle la France. Ton papa là, le soula là qui est dans les quartiers là, ce drogué là, ce vaurien, ce vanipier là, c'est pour lui la France. C'est ton papa là, le vaurien, les compétents notoires là, les mendiants dans les quartiers là, les vagabonds du quartier là, c'est pour ton papa là la France.
T'as compris, non? Voilà. Voilà pourquoi Marine Le Pen, là, ils ont fait sondage. Hein. C'est l'autre, là, Jordan Bardella, qui arrive au premier tour en tête. Vous allez voir clair ici. Ils vont vous envoyer, vous tous, dans Charter. On va balancer, quoi. Ils vont vous balancer comme des lance-pierres. Des vauriens comme ça, là. Donc, vous prenez la France ici encore. Vous prenez la France encore. Restons dans le paradis, là-bas. Vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire, c'est paradis. Vous venez foutre quoi ici? Si là-bas, c'est paradis, vous venez foutre quoi ici? On peut quitter le paradis pour aller comme ça en enfer. On peut faire ça. On peut quitter le paradis pour aller en enfer. Quel moment bouge, c'est pas bon. Hein? Tu viens ici, même c'est Frida là, quoi. C'est toujours le même nom. Des vauriens comme ça, là. Tu es là dans ton panel, et puis tu es qui t'a voir, c'était Margouya, sans queue. Tu vas voir, il sort du coin, il va coûter. Tu coupes que encore, il va revenir encore. Batra de nouveau. Foufa fou. Tachianto. Tiens, tout te dit. Tiens. Hein? Tiens, au cas de l'autre, tiens. Mais t'as quoi là, tiens? Mais voilà. On va en compter. Vous le ferez, nous. Au caca, au cinéma, au téléphone, là. Et puis, moi, je ne comprends pas. On ne peut pas nous emmerder ici. Hein. Nous, on est venus pour se chercher ici. Hein. On ne peut pas en vouloir, nous autres, que nous sommes en France. Mais vous autres, là, nous, on doit faire pétition pour demander qu'est-ce que vous faites ici. Ils viennent ici pour venir profiter du système. Amène à Bébé. Quand il parle à bon Dimitro. Il va quand il parle comme ça, il sort en boule. Après, demain, ils vont m'insulter. Ils vont dire que le maudit là. Tu as lu mon nom. Ne t'as pas déployé. Moi, il m'insulte matin, midi, soir là. Moi, je suis là. Quand il voit les vidéos, moi, je rigole. Je dis, ah, tiens, ah, ouais, tiens. C'est le game. C'est le game. Comment de. Hein? C'est le game. Hein? C'est le game. Tiens, elle est ta faute là. Ni comme la tiens, ma coûte que tiens. Eh, tiens, un mot bâtard sauté. Sauté, nous, on va diriger la Côte d'Ivoire bientôt. Et on va éviter tout ça. On va demander aux jeunes Ivoiriens de rentrer au pays. Ceux qui ont des projets, ils seront accompagnés. Et ça, je peux vous le garantir. On ne sera pas des gouvernants, on ne sera pas des aventuriers au pouvoir. Nous serons des responsables au pouvoir. Parce que, je prends le cas de M. Guillaume Soro. Il a vécu en France. Il connaît la situation de la France. Il connaît la situation de la diaspora. Ce n'est pas venir dire aux Ivoiriens de rentrer et puis après on détournait l'argent comme l'argent de M. Jacques, de 40 milliards de francs CFA. Non, non. Au contraire, l'État va accompagner les jeunes Ivoiriens qui sont en diaspora. Et d'ailleurs, il y a même des prêts. L'État sera même garant. Si par exemple tu es en France, tu veux par exemple faire des projets en France, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura des accompagnements. Des accompagnements également. Mais ces prêts-là, au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire, mais on va voir, on a beaucoup de tout dans notre sac. C'est-à-dire que de tout, quand je vais faire allusion à beaucoup de propositions à l'échange pour la diaspora, pour ceux qui veulent rentrer, ceux qui veulent rester ici, qui veulent ouvrir des commerces. Il y a beaucoup de choses, on peut les accompagner. Et ces prêts-là, si par exemple, il prend par exemple 100 000 euros de crédit, on peut dire, bon, les 100 000 euros, tu peux payer combien par mois? Et puis il y aura des garanties qui seront, comment dirais-je, au niveau de l'ambassade qui sera là pour... Il y a une structure dédiée à ça. L'État même va accompagner ses enfants qui sont en diaspora. L'argent va tourner, mais après peut-être 10 ans, la personne a épongé sa dette, mais le business lui revient, et puis c'est tout. S'il a pris 100 000 euros, il va dire, bon, on paye, vous allez rembourser à 105 000 euros, ou bien à 103 000 euros. C'est-à-dire que pour pouvoir aider nos frères qui sont en diaspora, ça peut se faire. La Côte d'Ivoire a des moyens, a des potentialités. La Côte d'Ivoire, elle peut être garant pour accompagner nos frères.
ceux qui veulent également payer des maisons en Côte d'Ivoire. Mais on va faire également... Vraiment, je pense que on a des potentialités en la matière pour pouvoir accompagner convenablement la diaspora. On peut le faire, hein. Ceux qui ont vécu en diaspora, qui connaissent les réalités, mais ils savent ce qu'il faut pour les frères qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont ici. On va créer, par exemple ici, les Rungis. Il y a le marché de gros des Rungis. Mais ce marché de gros là, mais on peut le faire à Abidjan. Ça va permettre vraiment de créer de l'emploi, de un, au niveau du transport, au niveau de la logistique, pardon, au niveau de la manutention. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on peut innover. On peut le faire. Mais il faut une volonté politique. Elisa, j'ai compris, vive la paix. Merci mon cœur. Donc, on peut le faire. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés, nous sommes étiquetés ici, en Europe. Les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand on dit ça, on dit non, c'est parce qu'il y en a qui prennent notre identité frauduleusement. Même des Syriens. C'est sous M. Ouattara qu'on voit que des Syriens, on les passe pas ivoiriens. Des Syriens, ils ont été signalés par les FBI. Des Syriens, un réseau. C'est-à-dire qu'ils ont dilapidé même l'identité ivoirienne. Mais c'est grave, hein? Le mal est profond. Je pense que quand nous serons aux affaires, on va faire les états généraux de la nation. Ça nous permet de localiser tout ce qui ne va pas au pays et puis on va les corriger. On peut le faire et nous allons le faire. C'est important. Mais en tout cas, mon message s'adresse en priorité aux militants RADP qui ont fui le pays pour venir en Europe. Parce que vous n'êtes pas des exilés politiques ni des exilés économiques. Vous prétendez, matin, midi, soir, que M. Ouattara travaille. Mais vous devez être des exemples. C'est qui ça? Oui. Des exemples en partant là-bas pour aller nous montrer que tout va bien. Mais rester ici, bavarder dans nos oreilles, nous dire que tout va bien, c'est même pas la peine de nous emmerder. Ça vraiment, on vous interdit ça. Ne nous emmerdez pas. Faites des panels, vanter les prouesses de M. Ouattara. Mais pendant ce temps, toi tu es à 6000 km en train de vanter ses prouesses, mais l'Ivoirien qui est là-bas, là, lui il voit la réalité. Mais toi tu es à 6000 km. Miki, comment tu vois? C'est qui ça encore? C'est ce que tu dis, je n'ai pas compris, c'est ça. C'est ce que je n'ai pas compris. Toi, tu es à 6000 km en train de vanter les exploits, les prouesses et, comment on appelle ça même, le développement de M. Ouattara depuis les 6000 km. Mais va là-bas et tu vas vivre avec les Ivoiriens du 1er au 31. Et quand tu seras avec eux du 1er au 31, là maintenant on pourra dire que vraiment tu étais là-bas et tu as vécu et tu vis là-bas. Au moins, toi, quand tu parles là, on peut prendre ta parole comme parole d'évangile. Mais tu n'as pas resté ici en France et tu vas en Côte d'Ivoire en vacancier, Brimali Nigérien, comment tu vas? Comment tu vas, Maris? Et tu vas là-bas en touriste. Quand vous venez, vous partez visiter. Ah oui, on a vu le pont, hein? On a vu, comment dirais-je, Ebempe, hein? On a vu, ah, la Côte d'Ivoire est jolie. Mais tu n'es pas resté là-bas pour rester dans jolie là pendant longtemps. Mais tu viens en France, dans le froid là. Reste au pays, et puis tu viens en Côte d'Ivoire souvent. De temps en temps. Chaque 3 mois, chaque 6 mois. Demain que tu fais le va-et-vient à Abidjan là. Fais l'inverse. Mais viens à Abidjan là-bas. Et tu vas voir les réalités que les gens vivent là-bas. Tu vas voir les difficultés que les Ivoiriens vivent là-bas. Que de faire l'inverse, de profiter des systèmes en Europe, en Italie, au Canada, tu profites de leur système et maintenant tu vas narguer les autres pays. Que chez un benguis. Tu n'es pas un benguis, tu es un fuyard. Tu as fui, n'est-ce pas, le paradis pour venir en enfer. Parce que ici, la galère qui est ici, Dieu seul connaît. La souffrance qui est ici, Dieu seul connaît également. Oui, oui. Le stress qui est ici, Dieu seul connaît. Qui n'est pas resté au pays et puis aller vivre là-bas tranquillement. Faire son business. C'est pas que vous n'avez pas le choix. Oui. Vous n'avez pas le choix. Sinon,
Choix tabro. Vous n'avez pas le choix. Qui veut rester dans l'hiver, apporter blouson matin, midi, soir. Et puis être dans la maison, matin, midi, soir. On prend le métro, courir, être dans les bouchons. Qui veut se strates là? Personne. Tout le monde veut être dans la voiture. Royaume, quand tu vois, dans la voiture, avec chauffeur. Ou bien, qui n'aime pas ça? Des nabopiers, ils sont couchés à Paris, ils sont couchés en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. Oui, Ado est fort. Ado est fort. Va dans le fort là, on va dans le fort là. Frères et sœurs, j'ai dénoncé la situation de M. Somomed. Ils ont détenu 11 milliards de francs CFA. Et également, cette photo que vous voyez devant moi, c'est de mon village. C'est chez moi où je suis né. La tête de mes ancêtres. Oui, en pays Tagbana. Ce grand peuple, ce beau peuple, nous ne sommes pas nombreux. Les Tagbana ne sont pas nombreux. Et aujourd'hui, mon cœur saigne de voir l'incompétence criarde de ces régimes-là. De donner ne serait-ce que de l'eau potable à mes parents. Et quand je vais voir pompeusement des chénapans, je ne veux pas dire des moins que rien, venir me dire que tout va bien. Alors que je sais, en réalité, c'est que mes parents vivent. Pas en Akara uniquement, partout dans les localités de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un jour triste. C'est un mercredi noir. Le coupéré, c'est quoi? Ça a été annoncé aujourd'hui. De 2800 francs CFA, on vient nous dire que le cacao va coûter à 1000 et quelques francs CFA. 1200, si ma mémoire est bonne. C'est une chute vertigineuse. Imaginez-vous dans quel état psychologique se trouvent aujourd'hui nos paysans, qui ont été trompés, qui ont été marmaillés, manipulés par ces gens-là. Pendant la campagne électorale, il faut monter les prix. Parce qu'ils veulent, c'est vrai pour la campagne électorale, endormir les paysans. Nous avions dit ici que c'était de l'enfumage. C'était à titre électoraliste. Mais voici le résultat qu'elle a. Même pas 4 mois après. Non, attends, même pas 6 mois après. Parce que l'élection, là, il a eu lieu en octobre. Bon, on y va novembre, décembre, janvier, février. On rentre c'est-à-dire que même pas 5 mois. On vient nous dire que non, c'est à 1200. Bon, vous voyez des gens comme ça, là. Et ça se dit économiste. Alors que le gouvernement se prévoit. Ils ont été incapables de donner une offre, un prix encourageant. Nos paysans sont obligés de prendre le cacao, aller vendre au Ghana, aller vendre en Guinée. Et là même dans ça encore, on les arrête. Vous pensez que vraiment, et pendant ce temps, le fils de M. Ouattara, Loïc Folorou, se gave, s'engraisse. On nomme leurs copains dans la filière café cacao. Ils détournent l'argent là-bas. Et puis ils sont tranquilles. Les Ali Kader, on les prend le nom, on les bombarde là-bas de l'autre côté. On dit les représentants de café cacao en Angleterre. Il apporte quoi? C'est un négociant. Zéro. Un poste creux. Fumeux, pour pas dire brumeux. On les nomme là-bas pour qu'ils puissent manger. La récompense militante.